Bonsoir, bienvenue, il est 18h30. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles actualités. Voici le sommaire de ce lundi. Fin des perturbations dans le transport scolaire à Moorea. De nouveaux bus ont été déployés aujourd'hui sous le regard de la ministre de l'Éducation. Objectif, rétablir un service fiable pour les élèves. Le dispositif est en phase de test. Il doit encore subir des ajustements. Un nouveau Falcon 50 en Polynésie. L'appareil s'est posé cet après-midi sur le tarmac de Tahiti Fa'a. Il rejoint ainsi la flotte des forces armées. Objectif, renforcer les capacités d'intervention et de surveillance sur le territoire. D'autres moyens aériens ont été annoncés. Nous évoquerons également ce nouveau drame en pêche sous-marine. Un jeune a perdu la vie ce week-end, moins de 2 semaines après un premier accident mortel d'un autre jeune dans les mêmes circonstances. 2 accidents rapprochés qui relancent les risques de cette pratique. Pour en parler ce soir, Onyx Lebihan, la secrétaire de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition, sera en visio avec nous en direct. Enfin de l'écran à cet élan de générosité, Marama, sans-abri, témoigne ce soir. Elle a bouleversé le public dans un documentaire primé au FIFO il y a une semaine. Une cagnotte en ligne a également été ouverte pour lui offrir un nouveau départ. Un témoignage à retrouver à la fin de ce journal. Retour à la normale très attendu sur l'île de Moorea. Après plusieurs semaines de difficultés et de perturbations dans le transport scolaire, de nouveaux bus ont donc été mis en circulation ce matin pour la rentrée scolaire. Une reprise sous le regard de la ministre de l'Éducation. Elle annonce une phase de test en attendant une solution plus durable. Veitiari Pereira. Après une semaine de vacances, c'est avec le sourire et dans des transports aux normes que les enfants de Moorea ont repris le chemin de l'école. Désormais, c'est Juliana Ruta Transport qui assure le transfert à la place de Warren Transport. Une décision prise en urgence et annoncée la semaine dernière par la ministre de l'Éducation, Samantha Bonet-Tirao, de quoi répondre à une urgence, ramener les élèves sur les bancs de l'école. Et donc l'idée au fait de cette première semaine, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec mes techniciens, c'est d'améliorer parce que là c'est un essai, on sait combien on a d'élèves à tel ou tel point de ramassage et l'idée c'est de réajuster au fait les passages pour qu'on puisse dire aux familles on va venir entre 6h50 7h et pas à 6h30 7h, il y a une demi-heure d'attente, donc ils vont réguler les parcours en fonction en fait, voilà, des petits points qu'on a relevés. 10 jours seulement après sa nomination, la nouvelle ministre parle d'un dispositif temporaire destiné à mieux structurer le transport scolaire sur l'île. Pour l'heure, 15 bus assurent les rotations sur l'ensemble du territoire, mais le système doit encore être ajusté en fonction des réalités du terrain. Bon, aujourd'hui, on prend les repères. Il y a peut-être des choses à réadapter, à corriger. Mais bon, il y a du chemin à faire. Et donc, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment la sécurité des enfants, fiabilité du service et voilà, la stabilité. Le contrat avec le nouveau transporteur est effectif jusqu'à la fin de l'année scolaire. D'ici le mois de mai, un nouvel appel d'offres sera lancé pour la rentrée 2026-2027. Un autre, sur une durée plus longue, devrait être publié au cours de l'année prochaine. La ministre annonce un transport stabilisé à l'horizon de la rentrée 2028. La Chambre territoriale des comptes épingle le Centre des métiers d'art de Polynésie dans un rapport sévère. Problème de gestion, manquement en matière d'hygiène, mais aussi disparition de certaines œuvres. L'institution au rayonnement international est appelée à se réorganiser. Des mesures correctives sont attendues. Pour en savoir plus, retrouvez tous les détails à ce sujet sur notre site tntvnews.pf.
Les moyens aériens se renforcent donc au Fénois, je vous le disais en titre, un deuxième Falcon 50 s'est donc posé cet après-midi sur le tarmac de Tahiti Fa'a, plus rapide et plus performant. Il intègre donc la flotte des forces armées en Polynésie, un appareil qui vient renforcer encore plus les capacités d'intervention, de surveillance et de secours sur notre zone maritime, une des plus vastes au monde. Voyez ce reportage de Thomas Chabrol. Il s'est posé cet après-midi sur le tarmac de Tahiti Fa'a. Le deuxième Falcon 50 Triton de la Marine nationale rejoint officiellement la flotte des forces armées en Polynésie française. À bord, un équipage de 8 militaires de la flottille 24F. Ils ont quitté l'Orient vendredi et ont fait escale au Groenland, à Toronto, Auckland en Californie, Hawaï et enfin Tahiti. Le temps de leur escale au Fénois, ils comptent échanger avec leurs homologues de la flottille 25F. On est vraiment tous très heureux d'arriver à Tahiti. C'est un lieu qui nous est pour nous dans cet équipage inconnu. Donc on a hâte de pouvoir découvrir cet environnement, cette île. On va pouvoir un peu échanger nos expertises. On va pouvoir aussi se raccorder sur certains points de formation. Enfin voilà, on va pouvoir en effet échanger avec la 25. Le Falcon 50 peut couvrir des milliers de kilomètres en une seule mission. Plus loin, plus vite, il peut se projeter jusqu'en Nouvelle-Calédonie ou Hawaï sans escale technique. Dans un contexte stratégique indo-pacifique, ce renforcement des moyens aériens vise aussi à affirmer la souveraineté française. Cet appareil a pour mission la surveillance de la zone économique exclusive polynésienne, lutte contre la pêche illégale, les narcotrafics, les opérations de secours en mer de jour et de nuit grâce à une caméra infrarouge et thermique. Cette caméra Safran Euroflir 410, c'est un vrai game changer pour nous. C'est une capacité à identifier et à rechercher de jour comme de nuit, comme vous le précisez, qui est importante pour nous et qui change un petit peu non pas la nature des missions, mais la manière dont on les conduit. En fait, on peut couvrir des zones qui sont bien supérieures en restant discrètement en altitude. Un troisième appareil similaire est attendu fin 2026. Aux gammes de Fa'a, de nouvelles infrastructures parking et hangars sont en cours de chantier pour le stockage et la maintenance. D'ici l'horizon 2030, la base aérienne accueillera une nouvelle génération d'avions avec le Falcon 2000 Albatros. Ce nouveau drame en mer, un jeune homme de 17 ans a perdu la vie ce week-end lors d'une sortie de pêche sous-marine à Tuahutu. Un drame qui intervient moins de 2 semaines après un autre décès à Taha'a, celui d'un jeune homme de 23 ans. Tous deux étaient cousins, une tragédie qui bouleverse une même famille et qui interroge sur les risques de cette pratique. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'accidents et surtout comment mieux prévenir ces drames? Pour en parler, nous accueillons en visio, en direct, Onyx Le Bihan. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour tout le monde et merci TNTV pour l'invitation. Avant tout, je souhaiterais au nom de la Fédération tahitienne de sport subaquatique et de compétition adresser nos sincères condoléances aux familles et aux proches. 2 drames en si peu de temps et qui touchent de jeunes pêcheurs, ça nous touche profondément toute la communauté et voilà, on aimerait accompagner et transmettre nos pensées aux familles. Merci beaucoup. Au niveau de la fédération, on souhaite également rappeler que la chasse sous-marine fait partie de nos vies. Elle nous permet de nous nourrir et de nourrir nos familles, mais c'est également une activité qui est très exigeante et qui comporte des risques. Et il faut absolument respecter des règles strictes de sécurité, s'informer et se former, et surtout être patient dans la progression de l'activité. Nous allons justement en parler, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir, Onyx. Je refais le point sur votre statut. Vous êtes secrétaire de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition. Vous êtes aujourd'hui classé au niveau mondial, vous êtes bien connu au Fénois, plus de 10 ans que vous faites des compétitions. Vous l'avez dit, ce décès est survenu dans nos eaux. Ce sont véritablement 2 drames, 2 jeunes disparus. Est-ce que notre territoire, Onyx, est plus particulièrement dangereux finalement pour la pratique de la pêche sous-marine qu'un autre territoire ? Je dirais pas ça, je dirais surtout que l'activité de chasse se fait chez nous dès le plus jeune âge du coup on a beaucoup peut-être plus de pratiquants que d'autres pays et c'est pour ça qu'avec la fédération, ça fait plus de 10 ans qu'on a fait un travail de formation sur Tahiti Moorea et dans les îles avec aujourd'hui plus de 5500 personnes formées.
Ce serait le fait que les pratiquants soient de plus en plus jeunes, finalement, qui seraient les causes de ces accidents. Quels sont les facteurs, finalement? Il y a plusieurs types de facteurs. Il y a le facteur humain qui est sur peut-être les comportements à risque. Il y a aussi les facteurs matériels, météorologiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de préparer une sortie. Mais les accidents, ça concerne tout le monde. Ça peut être chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les novices comme chez les experts. Il faut avant tout, encore une fois, respecter les règles de sécurité, se respecter, toujours pêcher à deux et surtout s'adapter au niveau de son binôme, en termes de profondeur notamment, et vraiment écouter sa forme physique. Parce que souvent, on n'écoute pas forcément la fatigue et voilà, des accidents peuvent vite arriver en accumulant plusieurs types de facteurs. Alors justement, on parle parfois de syncope. C'est fréquent, cette perte de connaissance, et comment l'éviter? Alors la syncope fait partie des accidents les plus fréquents, mais il y en a d'autres. Alors encore une fois, pour l'éviter, il faut toujours pêcher à deux et se surveiller, s'auto-surveiller. Toujours une personne en surface qui surveille le pêcheur, mais surtout adapter sa pêche en fonction du binôme qui va le moins profond ou qui est le moins expérimenté. Est-ce qu'un binôme suffit finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas être à 3, voire à 4 pour de pratiquer la discipline? Un binôme qui se connaît, qui se surveille, peut suffire amplement. Ensuite, que ce soit à 3 ou à 4, encore une fois, le plus important, c'est vraiment la surveillance, le respect des règles de sécurité et faire en sorte de respecter le fait qu'il y ait seulement un chasseur sous l'eau pendant que les autres font la sécurité en surface. Et on en parlait toutes les deux ce matin, hein, ce n'est pas tant la forme physique, c'est aussi le mental qui joue. Oui, alors les anciens souvent nous disaient si tout va bien à la maison, tu peux aller pêcher. Et auquel cas, il vaut mieux rester à la maison et faire en sorte que mentalement, émotionnellement, on soit en forme. Puisque voilà, l'apnée, encore une fois, c'est une gestion de soi, de ses émotions. Et tout repose sur la relaxation. Et si notre esprit est ailleurs, ça peut favoriser la prise de risque. Vous parliez des jeunes hein, tout à l'heure. Beaucoup de jeunes aujourd'hui découvrent la discipline via les réseaux sociaux qui offrent des images parfois spectaculaires. Est-ce que c'est problématique selon vous aujourd'hui? Alors je dirais plutôt que l'apparition de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux peuvent favoriser des comportements à risque. Parce que c'est vrai que souvent les images qu'on voit ou les vidéos sont des extraits de poissons un peu... on va dire, Instagrammables, comme on dit, ça va être des grosses prises ou des prises qui sont considérées comme difficiles à avoir. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de poissons qui sont montrés comme des trophées. Alors, encore une fois, nous, au niveau de la Fédé, on souhaite rappeler qu'avant tout, la chasse sous-marine, c'est pour se nourrir et pour nourrir nos familles. Et vous avez rappelé quelques règles essentielles de sécurité tout à l'heure. Vous l'avez dit également, vous êtes une femme engagée dans la sécurité des pêcheurs. Vous avez un brevet d'éducateur sportif depuis 2023. Est-ce que les formations marchent bien ou au contraire, est-ce que les jeunes ne sont pas assez présents, les gens ne se forment pas assez en Polynésie? Alors, encore une fois, on a la chance et je remercie les communes et le pays de nous accompagner financièrement et logistiquement dans les formations au niveau des îles. On a un programme de déploiement. Encore une fois, on a plus de 1500 formés à notre actif. L'année dernière, ne serait-ce, on a pu avoir 133 stagiaires sur différentes îles, sur les 5 archipels. Et le budget qu'on arrive à obtenir permet de participer à titre gracieux à ces formations. Et on aimerait faire plus, et en tout cas, on fait de notre mieux et à la hauteur de nos moyens. Et on espère que cette année, on aura encore le soutien des collectivités parce qu'on envisage de déployer encore une fois les formations dans les îles et sur Tahiti et Moorea. Et l'appel est lancé et vous appelez également les parents à accompagner leurs enfants dans la discipline pour leur sécurité, à venir se former. On en parlait ce matin. L'appel est également lancé aux parents. Merci beaucoup, Onyx Lebihan, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur TNTV. Merci à vous et bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. On parle politique maintenant. Nous sommes à 3 semaines d'un scrutin décisif pour l'avenir de nos communes. On ouvre tout de suite notre page spéciale consacrée aux élections municipales.
Elle a connu un début de mandature agité, mais elle espère poursuivre ses actions à la mairie de Haroué. Teoura Iriti, la maire sortante, a présenté sa liste à la presse ce matin. Une liste d'ouverture composée d'administrés issus de bords politiques divers. Si le socle reste inchangé, près d'un tiers des colistiers sont renouvelés. L'équipe mise sur la proximité avec la population, mais pas seulement. On voit cela avec Laure Philibert et Mataï Hourey. Ils sont issus de divers bords politiques et veulent démontrer qu'il est possible d'être unis pour mener des projets communaux. Haroué Yapapa Oa brigue un second mandat. Une bonne partie de l'équipe en place souhaite poursuivre ses actions. Mais la liste, présentée au bassin de la Reine, compte aussi quelques nouvelles recrues. Une liste déjà officiellement déposée. Parmi les priorités qu'elle s'est fixées, la qualité des repas servis dans les cantines avec l'introduction de davantage de produits locaux. Les cantines scolaires, là aussi, on s'aperçoit que notre leitmotiv, c'est vraiment de mettre le maha du fénois, des produits locaux dans les assiettes de nos enfants. Ça va être aussi un sujet énorme pour ce deuxième mandat, pour que année à année, ce projet jusqu'à mettre dans l'assiette de nos enfants et que nos enfants puissent enfin dire oui, ça c'est du taro, oui, ça c'est des patates, etc. Chose qui n'est pas toujours facile. Haroué sera aussi l'une des communes d'accueil des Jeux du Pacifique en 2027. Un rendez-vous sur lequel la liste Haroué Yapapa Oa aimerait surfer. Oui, bien sûr, puisque nous accueillerons pour les Jeux du Pacifique le judo et la voile. Donc le complexe de Haroué sera rénové. Mais on ne restera pas là, puisque une fois que les Jeux seront finis, on envisage de détendre aussi ce complexe, puisque de plus en plus, il y a d'énormes activités sportives de toutes disciplines confondues. Donc voilà, c'est aussi effectivement un projet. L'équipe de Teoura Iriti compte également un peu moins d'1 millier d'administrés de plus de 65 ans à Haroué et annonce vouloir adapter davantage la commune à leurs besoins. Et voilà ce qu'il fallait retenir de cette page spéciale élection municipale. On l'appelle Angéline au travail, Marama dans les rues de Papeete. Son histoire, vous la connaissez peut-être depuis le dernier FIFO, puisqu'un documentaire sur sa vie a été réalisé sur elle et a remporté le prix du public. L'histoire d'une sans-abri handicapée qui incarne la résilience et qui mobilise la solidarité pour qu'elle puisse bientôt avoir une vie meilleure. Athéna Milkam et Rarahu Maha Acheong ont recueilli son témoignage. Écoutez. Ma vie, elle est difficile dans la rue. Je n'ai pas choisi cette vie, mais je me suis adaptée petit à petit. Mais pour nous, les gens de la rue, c'est comme si c'est normal. La dure réalité qu'on vit, c'est normal. Une enfant du système. Marama a connu les foyers avant de se retrouver à la rue. Jeune femme en situation de handicap, elle choisit l'errance pour échapper à une famille en grande difficulté. Mais Marama, c'est surtout une histoire devenue message. Celui que Mathilde Zampieri et Elia Merlot ont porté au dernier FIFO. Un message d'espoir avant tout. Même quand j'ai commencé à travailler ici à Format Pro, j'allais souvent par en bas, je voyais mes amis me demander des pièces et tout. Je donnais, mais tout en leur conseillant, si je peux, tu peux aussi te lever. Moi, j'ai mal aux pieds, toi, tu as pas mal. Alors, je donnais toujours des exemples comme ça. Ma soeur, la CFI, c'est pas loin. Vas-y, va t'inscrire. Je voulais donner un bon mouvement pour eux, pour qu'ils veulent s'en sortir aussi. Ils veulent me suivre. Ils vont se dire, yeah, Marams, il y a tes fautes. Mais toi aussi, tes fautes, tu peux. Si moi, je peux, tu peux aussi. Marama casse les idées reçues. Son domicile, avec des troubles physiques et psychologiques, elle ne fuit pas le travail et ne se résume pas à ses malheurs. Le déclic, ce sont ses enfants. Avec eux, elle voit le temps passer. Pour eux, elle veut une vie meilleure. Cette vie, elle l'entrevoit enfin. Une proposition de logement dissimée, après des années à demander de l'aide, un toit et avec lui des choses simples, une machine à laver, un frigo, un lit. Un quotidien redevenu possible, soutenu aussi par une cagnotte lancée pour l'aider à repartir.
réintégrer la société et voilà, redevenir une personne normale, un bon citoyen qui travaille, qui a un salaire, qui paye un loyer. Ça va m'aider beaucoup à reprendre ma vie en main et à ce que je reprenne aussi mon devoir de mère. Et si aujourd'hui je peux encore les soutenir et les pousser à qu'ils n'arrivent pas comme moi, je veux. Et grâce à tout ça, je sais que je vais y arriver. Marama a déjà franchi une étape essentielle en s'ouvrant à la caméra. Prouver que la rue n'est pas une finalité, elle a rendu l'invisible visible. Voilà, et bon courage à Marama pour la suite de son combat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez Ufenu Watu Ora, suivi de 2 nouveaux épisodes de la série NCIS Los Angeles. À 21h, l'émission Enquête exclusive. Enfin, à 21h45, ne manquez pas le match opposant Tahiti United à South Melbourne FC. Ce sera en direct. On se quitte ce soir sur ce concert exceptionnel de l'artiste Eto. C'était samedi soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, un concert qui a réuni plusieurs artistes devant un public conquis. Je vous laisse apprécier, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain. Motia